Jésus est mon seul espoir. Le Saint-Esprit m'a fait voir quelque chose. Un enfant, on le prépare. Amen. Amen. On le met à l'école. On apprend à se comporter dans la vie. On apprend à ne pas avoir peur de certaines situations. On apprend à réfléchir dans une situation et à prendre des décisions. Vous savez, Dieu ne va pas revenir faire ce qu'il a déjà fait. Quand Dieu te donne quelque chose, il ne répand pas. C'est ta conduite autour de la chose qui va déterminer l'évolution de la chose ou le retrait de la chose. Est-ce que vous comprenez? Après cette part, il faut voir différemment. Je veux qu'on lise un chapitre rapidement. Viens. Je veux que tu lises dans ma version ici. Viens vite. Proverbe, le chapitre 3, à partir du verset 1er. Qui a écrit Proverbe? C'est Salomon. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre, depuis que la terre a été créée. Écoutez bien ce que je vous dis. Depuis que la terre a été créée, il n'y a pas eu un homme qui a été plus riche que Salomon. Il n'en aura pas après le portrait robot typique de quelqu'un qui réussit sa vie. Salomon a connu la gloire, il a connu la richesse. Salomon avait de nombreux véhicules. Il avait beaucoup de femmes, mille et une. Avant sa mort, Salomon écrit quelque chose. Et regardez ce qu'il dit. Dieu l'esprit pour nous laisser un héritage. Continue. Mon fils. Vous voyez? Dieu dit mon fils. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu t'appelle mon fils. Souvent, Dieu ne va pas t'appeler par ton nom. Parce que si t'appelles par ton nom, tout le monde t'appelle par ton nom. Mais quand ton papa dit mon fils, ça veut dire que tu es sorti de lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Je veux que vous compreniez ça rapidement, on va terminer. Quand Dieu t'appelle mon fils, ça veut dire que tu l'appartiens et lui t'appartient. Donc c'est Dieu qui a créé la terre. Il a le secret de la terre. Est-ce que tu entends l'amen? Regarde. Les gens avec lesquels tu marches vont t'influencer. Si tu marches avec un voleur, que tu es bien, tu finiras par être voleur. Amen. Si tu marches avec quelqu'un qui veut réussir, il va changer autour de toi. Pendant que toi tu es fatigué, tu dis j'ai dormi. Il dit tu vois, pendant que tu dors là, toi tu deviens de l'extérieur. Il dit mon fils, continue. N'oublie pas mon enseignement. N'oublie pas mon enseignement. Ah, c'est ça. Ah oui. Dieu te transmet le secret de réussir. Dieu ne fait pas réussir. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ce monsieur? Oui. Dieu ne fait pas réussir. Il te transmet le secret, il te transmet la connaissance. C'est cette connaissance qui va te faire réussir. Parce que le monde que Dieu a créé, il y a des codes. Vous avez une famille, quelqu'un dit l'argent c'est tout ici. Pas dans le pays, on dit il n'y a pas d'argent. Oh, il y a l'argent. Les riches sont de plus en plus riches. Les pauvres sont de plus en plus pauvres. Puisque tu es ignorant, va rester là. Donc pour avancer après cette part-là, vous ne devez pas oublier l'enseignement que Dieu vous donne. C'est ça qui va te faire. Tu connais, continue. Et que ton cœur garde mes commandements. Ton cœur, ah c'est là. Tu as l'enseignement, mais ton cœur doit garder. Ça veut dire que ça doit être ça. Maintenant, je suis quelqu'un de nouveau. Hein. Je suis fils. Un fils doit bien sûr. Continue. Car ils augmenteront la durée de tes jours. Qu'est-ce qui va augmenter la durée de tes jours? C'est pas l'onction. C'est pas les offrandes. C'est pas l'onction, c'est pas les offrandes, c'est pas la prière. C'est le respect de l'enseignement qui va te donner longue vie. Parce que si tu n'as pas longue vie, tu ne pourras pas jouir de ce que tu vas te donner. Est-ce que quelqu'un a dit amen?
te donner, c'est le corps. C'est l'application de l'enseignement que tu reçois. Ça fait que tu vis longtemps. Amen. Donc, comment je peux dire ça? La longévité ne dépend pas d'une prière. La longévité, le secret de la longévité, c'est tout dans l'application des ordonnances, des commandements, des enseignements que Dieu te donne. C'est là-bas. Continue. Ils augmenteront les années de ta vie. Mandoza la bracha. Non seulement tu auras une longue vie, mais il va augmenter les années de ta vie. Voici le secret pour vivre longtemps. Que tu as été délivré pour acclamer le Seigneur. Mon frère, les scientifiques disent qu'il faut bien manger. Il faut manger équilibré pour avoir longue vie. Moi, je vais te parler. Il y a des gens dans la Bible là. Leur alimentation n'était pas équilibrée, mais ils ont vécu longtemps. On en a parlé au village. Si tu veux que ta vie s'augmente, respecte ce que Dieu dit. C'est lui qui a créé. La vie à un homme, je ne peux pas dire, je te donne la vie. On ne peut pas donner la vie à quelqu'un. Non, je lui ai donné la vie. C'est pas toi, c'est Dieu qui donne la vie. Amen. Dieu est passé par toi pour mettre au monde. Mais Dieu n'est pas passé par toi pour donner la vie. La vie, on ne peut pas donner. Lui-même ne peut pas donner la vie à quelqu'un. Lui-même peut transmettre, mais il ne peut pas donner. Continue. Et ta paix. Et quoi? Et ta paix. Ils augmenteront les durées des années de ta vie. Il va augmenter les années de ta vie. Non seulement tu auras une longue vie, peut-être ta longévité peut être 100 ans. Mais Dieu est capable de t'avoir 150 ans. Marabacha. Vous ne pouvez pas dire c'est merveilleux. Dieu peut t'avoir 150 ans. Et puis tu seras plein de forme. Et quoi? Et ta paix. Et ta paix. C'est-à-dire, le nombre de paix que tu vas avoir, la paix que tu vas avoir là, sera équivalent à ton âge. Hé, ma sakia. La paix, c'est quoi? C'est la tranquillité dans ton cœur. Tu es tranquille avec ta femme, tu es tranquille avec ton patron, tu es tranquille dans tes affaires, personne ne t'emmène. Tes enfants, tranquillement, il y a la paix là-bas. Ton fils va à l'école tranquillement. Il est loin de sa classe tranquillement. Il réussit tranquillement. Quand on dit il y a agression, lui là, on ne peut pas l'agresser parce que la paix de son père repose sur le fils. Il y a des maladies qui ne peuvent pas le toucher. Tout ça là, ça c'est tout comme secret. Ne cherchez pas à ressembler à ces personnes. Ils sont malades. Il y a des gens qui vivent encore devant, il y a pire dans leur cœur. Ils n'ont pas la paix. Ils ont l'argent, mais ils n'ont pas la paix. Continue. Que la loyauté. Voilà. Et la vérité ne t'abandonnent pas. Relis là. Que la loyauté. Que la loyauté. Et la vérité. Et la vérité. Ne t'abandonnent pas. Faut relire là. Que la loyauté. Que la loyauté. Et la vérité. Et la vérité. Ne t'abandonnent pas. Ne t'abandonne pas. Relis là. Que la loyauté. La loyauté. Et la vérité. Et la vérité. Ne t'abandonnent pas. Deux choses. Faut être loyal. Loyal, c'est le respect, c'est la fidélité, le respect de tes engagements. Quand tu as pris un engagement face à toi, respecte ça. Tu dis non, non, ça là, c'est pour mon frère, c'est pour elle. Non, après un peu de temps, non, c'est pour elle. C'est Dieu qui lui a donné, on n'a qu'à lui donner. Même si on veut, on n'a qu'à lui remettre d'abord. Si elle prend, maintenant on va lui demander. Le temps a changé. Nous rentrons dans une ère où ce qui n'est pas pour toi, tu ne peux pas le récupérer. Amen. Tous ceux qui ont vécu sur le dos des autres, il y a un changement qui arrive. Il faut être loyal. Ta loyauté en venant à l'église, il faut respecter. C'est pas quand tu as un pied ici, tu as un pied là-bas. Il y a des gens qui ne sont jamais stables. Il n'est pas fidèle. Lui, la fidélité, il ne connaît pas. Il est un tel. Demain, il dit ça, il est un tel. Après, demain, il n'est pas fidèle. Quelqu'un qui n'est pas fidèle, Dieu ne peut pas lui accorder des grandes choses. Parce qu'il risque de prendre ce qu'il donne à X pour donner à Y. Amen.
Tu es en train d'emmener un désordre dans un ordre. C'est normal que tu sois arrêté. C'est normal que les années de ta vie diminuent. Parce que ce que tu as établi là, tu nages en compte courant. Va là, ça va te prendre. Soyez loyal cette année. Prenez ce qui vous revient de toi, ce qui te revient pour laisser. Soyez loyal. Tu es venu, on a prié pour toi, Dieu t'a béni. Tu vas voir la part de Dieu. Même si c'est du tout, c'est pour Dieu. À César, ce qui est à César, à Dieu, ce qui lui revient. Il ne faut pas prendre ce qui revient à Dieu pour autre chose. Il faut être loyal. Les sœurs, soyez loyales envers vos maris. Dieu va te bénir. Mais Dieu ne va pas que tu fasses cette bénédiction pour faire du mal. La bénédiction de Dieu ne fait pas de mal. La bénédiction de Dieu construit, elle donne la vie. Elle ne détruit pas la vie. Soyez loyal. On t'a confié un poste de responsabilité, fais ton travail. Amen. Ce qui te revient, tu prends ça, c'est pour toi. Ce qui revient en tant que tu lui donnes, soyez juste dans ce que vous faites. Parce que si tu n'es pas juste, tu seras dans des situations où c'est comme tu te livres au diable. Quand le diable vient, il dit, elle a ça qui m'a bâti en elle. Je ne peux pas donner la maison. Ça va te tuer. Pourquoi les gens, soyez vrais, dis à quelqu'un, sois vrai. Soyez vous-même. Faut être toi-même. Donc la loyauté et la vérité. Ah, faut être véridique. C'est Salomon qui dit ça. Il dit, c'est que moi, Salomon, je suis voulu avoir, soyez juste. Parce qu'il y a des affaires, on va te confier qui seront obligés de trancher, qui seront obligés d'apporter un jugement. Si tu n'es pas juste, tu n'as pas de problème. Tu perds, c'est bien. Dieu peut. Pourquoi on dit que Dieu de l'infini, du fini, Dieu est intelligent. Dieu peut te donner une sagesse que les autres n'ont pas. Et c'est ça qui va te rendre riche. Amen. Amen. Regardez la richesse de Joseph, c'était les songes. Mando, sa vie, brassard. Il avait quelque chose que les autres, pour ce qui est chez toi, pour ta force, et suis ça. C'est ça que tu as dit. Amen. Tu mets dans ta vie, il y a une situation. Tout le monde dit ça. Tu regardes. Le patron là, je sais qu'il fait ça en mort. Tu dis non. C'est vrai. Voici le danger qui nous guette. Mais moi, je ne vais pas suivre ça. Parce que ce qu'on est en train de casser là, ça va nous rattraper demain. C'est ça. On va gagner combien? 5 millions aujourd'hui. On va voler 5 millions aujourd'hui. Et puis demain, on nous attrape pour 5 millions. J'ai caché toute ma vie. J'ai des femmes et des enfants à la maison. Je ne peux pas faire. Tout le monde a entendu ça. Alléluia, quand on te met de côté. Voilà le PDG qui arrive, il lance son titre. On dit, ah, il y a un élément dans l'entreprise. Ah, PDG, cet élément mérite d'être directeur. On dit, c'est qui ça? Ah, pendant que tout le monde est en train de faire ça, lui, il faisait des trucs. On dit, lui, la méthode dans la tête. Voilà comment tu seras la tête par la loyauté et la vérité. C'est ça qui va te faire monter. C'est pas autre chose. Mais c'est pas les gens qui transforment. Sois toi. La brachie qui y a dans la masso. Continue. Que la loyauté et la vérité ne t'abandonnent pas. Ça ne doit pas t'abandonner. Il y a certains cas, tu en profites de ça. Ça ne va pas t'abandonner. Je suis missionnaire. Lui, il est missionnaire. L'autre est missionnaire. S'il y a des droits, je vais être loyal, c'est ça, non? C'est ça, loyal. Voilà, je vais être loyal envers lui. Non, ça, c'est son droit. J'ai un copain. Il a pris. Bon, maintenant que tu as bombé là, moi, c'est comment? C'est tout. Pourquoi passer par la fenêtre qui est coincée là, pendant qu'on peut passer par la porte qui est large? Ah, vous êtes calme. Vous avez faut pas abandonner ça. À cause d'une camarade, tu vas abandonner ça. Ta loyauté et puis la vérité va faire
faire de toi quelqu'un dans ta vie. On dit non, on dit le système tout quoi. Non, faut pas entrer dans le système. Ça c'est le système. Faut faire dans ton système. C'est pourquoi la Bible dit que le monde entier attend la révélation des fils. Amen. C'est pas ton tour, attends ton tour. Si tu manges, eux, à leur temps, on mangera ton temps. C'est clair. Continue. Lis-les à ton cou. Faut lier la loyauté, la vérité à ton cou. Ça va sur ton cou. Quelque chose sur ton cou, ça va sur toi. On doit te voir. Regardez, quand une femme porte, comment on appelle ça? Une chaîne, ça met en valeur son cou. Ah, elle est belle. Mais dans sa beauté, il y a la chaîne qui fait partie. Donc dans ta beauté, la loyauté doit faire partie. La vérité doit faire partie. Dis Amen. C'est comme ça, ça y est. C'est pas moi, c'est la matière qui est dit. Continue. Écris-les sur la table de ton cœur. Écris-les sur la table de ton cœur. Par tes actions, on va voir que tu es loyal. Et tu es béni. On va voir ça. Oui. Tu accueilleras ainsi grâce et bon sens. Tu vas voir quoi? Tu accueilleras ainsi grâce et bon sens. Tu vas voir que parce que tu es loyal, quelqu'un, tu es loyal, tu es bénéfique, tu vas commencer à voir la grâce des gens. La grâce Dieu va venir d'abord parce que j'ai dit, tu me ressembles, tu es vraiment mon enfant. Et parce que tu as été juste, les gens vont voir que, mais avec lui là, nous tous on gagne un peu, on gagne un peu. Attends, le père en haut, ça fait quoi? Amen. Oui. Il va arriver un moment dans ton entreprise, on cherche quelqu'un pour mettre des mains. Souvent, on ne sait pas qui est ancien. On cherche des valeurs. C'est pourquoi comment on appelle ça? Dans toute entreprise, il y a ce qu'on appelle un conseil d'administration de doses. Et c'est ça que je peux parler. Je veux dire qu'il y a voilà, c'est comment on appelle ça? Les ressources humaines. Vous voyez, dans toute entreprise, il y a des ressources humaines, non? C'est ça? Répondez-moi, répondez-moi. Pourquoi attendez? De la corruption, les gens. Et il y a des gens, si on met un faux type pour diriger les ressources humaines, il va prendre tous les droits des salariés et puis mettre ça dans sa poche. Ou on va soigner les gens qui ne soignent pas les gens. Il y a des entreprises qui sont tombées comme ça. C'est pas Dieu en train de te former, pour que tu sois la tête. C'est ça. Continue. Tu accueilleras ainsi grâce et bon sens au sein de Dieu. Donc tu auras la grâce, la faveur de Dieu. Oui, c'est pas l'argent seulement, c'est la faveur. Tu n'es que je passe, ça marche. Et puis tu auras le bon sens. Il y a des gens qui n'ont pas le bon sens. Ils ne savent pas analyser une situation. Quelqu'un va venir lui proposer une affaire. Peut-être on veut l'escroquer. Il tombe dedans parce qu'il est plus vite. Son amour de l'argent va faire que tout héritage de la famille, là, il a mis dans l'affaire. Après, mais ça, pourquoi Dieu m'a pas révélé? Mais c'est le bon sens. Quand tu as le bon sens, tu vas créer dans les affaires. Il y a des gens là, eux là, ils n'ont pas d'argent pour monter leur projet. Mais quand ils rentrent dans ton entreprise là, ils développent ton entreprise. Vous n'avez pas vu ces gens de personnes là? Il y a plein de personnes qui ont reçu des héritages à cause de leur bon sens. Je vois une dame, elle n'est pas partie à l'école. Aujourd'hui, là, cette dame-là, elle gère des milliards d'une grande famille, elle était servante. Le père, de la grande famille, là, quand elle est venue de son argent, il met ça dans son matelas. Quand le fils l'envoie, il met ça dans le matelas. Quand le fils l'envoie, il met ça dans le matelas. Donc, avant qu'il décède, il a fait un testament. Il a donné, dans le matelas, c'est tous les pères. Comment on appelle ça? Les papiers des maisons là. Comment on appelle ça? Les titres fonciers. Il avait même, s'il avait ouvert certains comptes dans des pays étrangers, qu'il n'a pas dit à quelqu'un, il a tout mis ça dans le matelas. Et puis il a fait des copies qu'il a laissées. Mais les originaux, on ne sait pas où ça est. Donc, dans le truc, on a dans le voyage avec le monsieur. Souvent même, le monsieur fait propos sur les verres de suie. Les gens, non, c'est donc pour démissionner. Si nous tous on se va, qui va rester avec nous? Il a mis la dame là. Quand il est mort, dans le testament, on dit tant, voiture, tant. On dit madame tant, vous avez le
matelas. Madame, ton cœur, bon. C'est toi, c'est la Sainte Vierge Marie. Madame Mandela, conséquence pour toi. Bien ça pour toi. On se moquait d'elle. La dame a pris le matelas, elle est partie à la maison. Et Seigneur, j'ai fait quoi pour mériter un matelas? Ah! Le Dieu, c'est le médecin. Non, moi, vraiment, le Dieu de faire, je suis découragé. Maintenant, ma soeur est comme les autres là. C'est elle qui elle est couchée dessus. Hein. C'est l'héritage là, sur la tombe. Chaque fois, s'il vous plaît, Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, tu m'as abandonné. Un jour, elle va se coucher sur le matelas. Ce jour-là, elle sent que non. Maintenant, c'est pas. Il y a quelque chose dedans. Bon, je vais faire ça après. Chaque matin, elle se couche, il y a un peu de sommeil. Elle dit, bon, que d'abord, elle ouvre. Elle avait fait là pour pleurer. Le monsieur là l'a cédé. Il a construit, hein. Il a donné certaines maisons à certains de ses enfants. Parce qu'ils savent que les enfants là, c'est le faute. Ils risquent de vendre la maison. Donc, il a fait un autre papier qui était dedans, qui donnait priorité à la dame là de protéger ces maisons là. Pour ne pas que les acquéreurs puissent les vendre. Vous voyez où est ce temps? Aujourd'hui, la dame là, quelqu'un qui n'a pas parlé à l'époque, elle gère des milliards. Qu'est-ce qu'il a amené là-bas? C'est sa loyauté. Et la vérité qu'elle a. C'est des valeurs. Je vous dis qu'il y a des choses que les hommes ont recherchées. Et ce n'est pas long. Regardez, on retourne à l'ancien temps. Hein. Les mots, on n'est pas à l'ancien temps. Mode de musique, on n'est pas à l'ancien temps. Style vêtement, on n'est pas. Amen. C'est notre temps. Dis à quelqu'un, je suis un original. Vas-y rapidement pour qu'on termine. Tu accueilleras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu d'abord. Oh, si Dieu est avec toi, qui va te faire quelque chose? Continue. Et des humains. Et des humains, voilà. Quand tu es content de toi, les humains deviennent contents. Ils seront forcément contents. Vas-y rapidement. Confie-toi en l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. C'est ça, va te confier de tout ton cœur. Dieu, c'est ton cœur, il cherche. Une femme, c'est pas trop sa beauté physique, ça compte. Mais sa beauté physique est de peut-être de 30%. C'est le cœur. C'est le cœur. Est-ce que tu as un bon cœur? Si tu n'as pas un bon cœur, ma chère, on va faire là aussi. C'est sur une nuage. Mais demain, bénédiction, ça va tomber bon. Continue, rapidement. Et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Il ne faut pas t'appuyer sur ton intelligence. Des plans que tu fais en dehors de Dieu là. Il faut laisser ça. Ah, quand tu es là, moi je suis là. Tu vois, s'il était comme ça, il passe là. C'est vraiment, il passe là. Il y a vous dire quelque chose. Il y a des choses là. Ça ne dépend pas de toi, ça dépend du temps. Est-ce que dans la saison des pluies, le plus riche paysan peut planter? Pourquoi? Répondez-moi. Il n'a pas la semence. C'est pas un grand cultivateur, mais le temps est contre lui, il ne peut pas. Donc il y a des choses dans le temps va te faire te rattraper. Mais ça va te rattraper au mauvais moment. Je regardais un film, il y a quelqu'un qui devait être sénateur. Au moment où on devait le nommer là, c'est qu'il a fait en vain à l'école quand il était chose. Comment on appelle ça? Il était à l'université Harvard parce qu'ils font des parties où ils sont là, ils se filment et puis ils sortent entre les hommes là. C'est sorti. On a donné sénateur. Le gars pleurait quand il dit non, qui venait de convertir, la plus ça fait le chrétien en une nada. Ils ont descendu. Donc les actes que tu fais, si tu commences à freiner maintenant, Dieu va t'aider. Lorsque tu vas monter, on ne peut pas prendre ça pour venir t'accuser. Parce que le Seigneur a effacé et il a supprimé les conséquences. Vas-y, reconnais-le dans toutes tes voies. Il faut le reconnaître. Tu viens ici, on prie pour toi. Il ne faut pas disparaître. On dit à plus de femmes dimanche, les gens ont prévu voyager. Continue. Et c'est lui qui aplanira tes sentiers. C'est lui qui va dégager ton chemin. Amen. Continue. Ne sois pas sage à tes propres
propres yeux. Voilà, faut pas ça dans tes poches, réaliser sur tes mains intelligentes. Faut pas qu'on regarde. On est ici, non? Peut-être il y a quelqu'un qui peut me dire des réponses. Il y a des choses que tu ne peux pas prévoir pour laisser te dire. Tu ne peux pas prévoir, on ne connaît pas demain. Donc va dans la main de Dieu, là on va en faire camarade. Faut pas être sage dans tes propres yeux, continue. Crains l'Éternel. Faut craindre l'Éternel. Écarte-toi du mal. Et fais quoi? Écarte-toi du mal. Plus fort. Écarte-toi du mal. Répétez après moi. Écarte-toi du mal. Plus fort. Écarte-toi du mal. Ce sera la santé pour ton corps. Le mal détruit le corps. Je vais prendre un exemple. Un homme qui est jaloux de son camarade, c'est démontré scientifiquement. Il n'est pas loin de l'UCL. Par quel va voir son cœur? Ça commence par l'UCL. Après ça, il y a une maladie mentale. Après, voilà, ça devient une maladie cardiovasculaire. On est là-bas avec ce tour, il est mort. Donc, le mal là, pardonnez. On doit être ensemble jusqu'à ce que Jésus nous prenne pour partir. Et tape-toi du mal. Amen. L'argent a rendu son témoignage, Dieu l'a béni. Amen. On ne peut pas dire, Seigneur, c'est ça, là, il est béni. Toi aussi. Ta bénédiction porte ton nom. Et ma bénédiction porte mon nom. Carte d'identité, là, nous tous on a carte d'identité, c'est le même visage. C'est le même nom. Là. C'est différent. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. On va s'arrêter là. Nous allons prier. Amen. Donc c'est dans la suite du message du missionnaire. On acclame le Seigneur pour son serviteur. C'est un message très bien inspiré. On doit voir la différence entre nous et les autres. N'ayez pas peur, ne cachez pas votre appartenance religieuse. Il y a des choses pour ne pas avoir peur. Amen. Dieu, c'est ton papa quoi. Il faut être naturel. Amen. Même on dit le péché, on condamne les gens. Dieu ne condamne pas, là tu condamnes à cette foi. Toi tu vois pour, tu as apporté plein de ton fils, de ton ami. Toi, bois du retour des pour toi, tu ne vois pas. Hein? Alléluia. Vous avez pris la Sainte Seine. Vous avez pris le pain qui signifie le corps de Jésus qui est passé à la croix pour faire un travail. Vous avez pris le vin qui est symbolisé par son sang qui fait un travail. Maintenant, Dieu ne veut pas que tu prennes le mal et que tu ajoutes dessus. Parce que si tu mets là, ça va te détruire mal. Ça ne va pas t'arranger. Amen. Nous avons prié le Seigneur. On va dire, Seigneur, nous sommes tes enfants. Donne-nous la force pour respecter tes commandements. Afin que tout ce que tu as prévu pour nous là puisse se réaliser. Allez-y, on prie ensemble, Seigneur.